Mesdames et mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la présentation que nous gagnons chaque lundi. Présentation hebdomadaire, ça, c'est une courte explication sur une question que nos amis posé ou bien une réponse que nous avons à un problème que nous constatons ou bien une recherche que nous faisons, que nous avons partagé avec les amis nous. Il est capable de un appui à collègues et ministères. Je dis à nous avons parler sur l'importance de la fidélité et sujet ça nous a présenté lui parce que il y a des amis qui t'ont posé nos questions et pendant jour ça yo côté grand pile tolé qu'a fait en mi-temps des hommes de Dieu et il t'a posé une question, est-ce que nous sommes capables toujours joindre des serviteurs qui fidèles à l'exemple des serviteurs tels que Abraham, tels que Moïse et tels que Paul et autres serviteurs de Dieu qui nous connaissent dans la parole de Dieu. Moi, j'ai fait une tentative de réponse dans le live de quelques minutes que nous avons fait sur Facebook et pour nous répondre aux amis ça. Moi, j'ai dit que moi, je ne pas faire le jeu de la facilité pour nous tenir que dire oui et que il y a des gens qui ont fait effort et moi déclaré moi-même personnellement qui m'a fait effort pour que nous capables être faithful, pour que nous capables être un serviteur dans la vie du Seigneur et pour nous capables de servir le Seigneur. Eh bien, je vais inviter aujourd'hui à partager quelques passages de la parole de Dieu ensemble avec moi qui pourra répondre à questions serviteurs là, qui peut-être à répondre à certaines de vos questions que vous avez posées aujourd'hui. D'abord, nous avons lu dans 2 Chroniques chapitre 16 verset 19 et excusez-nous pas lire mais nous avons paraphrasé qui dit que les yeux du Seigneur sont de toute la terre afin de fortifier ceux dont le cœur lui est entièrement dévoué. Nous soulignons ceux dont le cœur est entièrement dévoué. Et plus loin dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 16 et le verset 10, il dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Oui. La Bible dit nous qu'il y a 3 bagailles, il était souligné déjà dans le live Facebook que nous avons fait. La Bible dit nous qu'il y a 3 bagailles qui importance fidélité dans la vie nous, dans la vie moi-même, dans la vie nous. D'abord, la Bible a précisé que notre Dieu est à la recherche des personnes fidèles. Et Dieu prend activement l'initiative de rechercher des personnes fidèles qu'il peut bénir, qu'il veut bénir, qu'il est prêt à bénir. Dans 2 Chroniques chapitre 16 verset 9, la parole de Dieu dit que les yeux du Seigneur, j'en ai lu pour tout à l'heure, l'a sondé la terre, toute la terre, l'a cherché et si là pour que le capable bénir, l'a cherché pour fortifier et ça que cœur yo totalement dévoué, entièrement dévoué à lui-même. Donc, moi comprendre frère Maxime et si vous rendez disponible, si vous rendez utilisable, bon Dieu a épuisé, bon Dieu l'a utilisé, et si vous devenez béni, comme tu as dit même, nous sommes capables d'ici que vous recevoir au chita pour que vous jouiez de bénédiction, bon Dieu, qui était bon Dieu utilisé, la béni, bon Dieu a cherché des hommes et des femmes fidèles pour les bénir. Oui, Dieu est à la recherche des personnes fidèles. Dieu aussi est clair là-dessus. N'importe monde qui veut rester vivre dans la fidélité, moi prêt pour moi bénir. Deuxième chose que la parole de Dieu montre nous, c'est que les gens qui sont fidèles, certes, sont difficiles à trouver. Dans Proverbe chapitre 20,
le 6e verset, il montrait que tout le monde parle de sa loyauté, de sa fidélité. Tout le monde a clamé tête sur, il a dit aux fidèles, il a dit aux loyal. Mais c'est simplement joindre qui est-ce qui réellement, qui vraiment fidèle là, c'est pas facile à trouver. C'est pas facile. Donc, il y a un peu de monde qui a parlé, il dit, il fait bon Dieu confiance, mais il n'a pas fait bon Dieu confiance vrai. Sous quoi menti, elle regarde pour elle, les gens qui ont un problème économique. Et est-ce que lui est prêt pour que lui souffrir de ce problème au lieu que pour le faire un bagage qui est déshonnête pour qu'il résout le problème ça. Et sous quoi menti, regarder pour elle, un monde qui est malade. Vous pouvez comprendre ça. Encore, il y a un monde qui gagne, qui n'a pas de travail, ou bien qui a un travail, qui senti que il veut perdre le job, combien il est prêt pour que il fait toute qualité de bagage déshonnête pour qu'il ait job ça. Et donc, parole bon Dieu est claire dans Somme 53, verset 2 à 3. Frère Maxime me dit, de bon Dieu était dans le ciel là, l'a gardé sur toute la terre. Et pour le voir si il y a un monde qui est vraiment sage, on te dit plutôt, si il y a un monde qui est vraiment intelligent, un monde qui est fidèle, un monde qui a cherché bon Dieu. Mais non, tout le monde est détourné, il est venu corrompu, et donc il n'a pas fait le bien. Et malheureusement, pas même un seul, d'après ça, sommes dans nous. Donc, peut-être, les cas paraissent faciles pour nous dire que il y a des gens qui ont raison, certainement. Mais le Seigneur nous connaît, le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît sa capacité dans son cœur. C'est lui-même qui connaît est-ce que réellement, il y a des gens qui sont fidèles, tout bon vrai. Et donc, troisième barrière que parole bon Dieu dit nous, la fidélité, c'est lui-même qui clé bénédiction, c'est lui-même qui clé la victoire. Dans Jean 5, verset 4 à 5, la parole de Dieu dit, car tout enfant de Dieu vint ce monde mauvais, et nous obtenons cette victoire par notre foi. Et qui peut gagner cette bataille contre le monde? Seuls ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 20, un homme fidèle aura beaucoup de bénédictions. Amen. Dieu veut que votre vie déborde de ces bénédictions. Mais pour avoir ces bénédictions, vous devez apprendre à faire confiance à Dieu. Vous devez apprendre à faire bon Dieu confiance. Donc, on soit laissé que bon Dieu fasse grandir dans le domaine ça pour qu'on soit capable de un monde qui est fidèle et un monde qui a la foi, tout bon vrai dans lui-même. Moi, dans un petit crasse-pi profond dans ça que m'a dit. La foi dans bon Dieu et la fidélité envers sa parole, c'est deux bagailles qui marchent ensemble. C'est des aspects qui sont essentiels de toute voie de vie basée sur les Écritures. C'est-à-dire, si on réellement table vivre selon la parole de Dieu, eh bien, on s'arrête de marcher dans la foi et la vérité fidèle. Dans le Nouveau Testament, les mots foi, fidélité, loyauté, ils ont sorti d'un seul mot. C'est le mot grec pistis. Il y a un dictionnaire de l'Ancien et du Nouveau Testament qui est spécialisé dans les mots et sens mots. Il définit pistis là. Pistis là, qui est le mot, après le mot pistis là, c'est le mot qui est traduit par la foi, fidélité et loyauté. Il traduit, il définit pistis là en tant que confiance, encore digne de confiance, ce qui est cru, ce qui fait partie de nos croyances. Il traduit tout par la foi, il traduit par un terrain propice à la foi, il traduit aussi par une assurance, une promesse de fidélité. Donc ce dictionnaire de 1985, donc, qui est dans l'article sur la foi, dans la page 222, il y a une explication ça. Donc, sur l'anglais, vous va aller dans Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament Words et vous allez joindre plus d'explications. Et ça, nous t'avons dit pour même. D'abord, on a souligné le mot infidélité. Infidélité, c'est qui s'allie même, son manque de fidélité. Son cause majeure de relations brisées
entre deux personnes particulièrement sont cause majeure de sa relations brisées dans le mariage. Dans tout rapport étroit qui gagne entre monde, zami avec zami, pasteur avec fidèle, ou encore madame avec monsieur, et on nous dit clairement que loyauté et confiance ont une importance vitale. Dans la plupart des cérémonies de mariage, moi-même qui sont pasteur qui est habitué à faire mariage, donc nous toujours à préciser que est-ce que nous voulons rester fidèles jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Accomplir ce genre de promesse, demander pour chaque monde faire preuve de fidélité l'un envers l'autre et témoigner ça par action qu'il a posée, par la sincérité de leurs sentiments. C'est ça même que lié. Donc, nous pas qu'à dire réellement nous fidèles, si que nous pas poser ça par des actions, et si que nous pas montrer sincérité dans le sentiment que nous gagnons l'un envers l'autre. Scott Peck, dans un livre qui relève The Road Less Traveled, le chemin le moins fréquenté, il conclut comme ça qu'ils ont tel engagement, une pareille détermination pour être fidèle aux vœux, pour être fidèle aux promesses et être fidèle aux engagements qui contractés pendant une relation, l'essentiel dans toute relation suffisante. Donc, il écrit, rester fidèle à ses engagements, c'est la pierre angulaire, c'est la fondation sur laquelle est bâtie toute relation véritablement harmonieuse. C'est ça, Scott Peck dit dans le livre Le chemin le moins fréquenté. Donc, frère Maxime Rio, l'important pour que moi-même avec vous, nous kembe monou, l'important pour que moi-même avec vous, nous restions sous chemin, nous pas quitter ni orgueil, ni ambition, ni le désir d'avoir beaucoup plus et faire nous abandonner chemin nous. Mais quel genre de foi que la parole de Dieu dit que nous avons besoin de gagner? Quel genre de foi qui est important? Mais d'abord, on nous dit quel genre de foi est inefficace. Bien, la parole de Dieu dit qu'il y a un seul Dieu. C'est bien. Croire en Dieu ne suffit pas malheureusement. Une foi exemple d'œuvre est morte, dit l'apôtre Jacques. Une foi vivante est une foi même par de faux raisonnements et qui était active. La parole de Dieu dit nous, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Même si le monde t'a pensé de vous, mais on a été fidèle. Même si certaines fois tu as senti que il y a des gens qui ont fait mal, on a été fidèle. Si le monde entend des paroles, bon Dieu, il ne pas mettre en pratique. Donc il semblait avec un monde qui a regardé figure dans une glace, dans un miroir, et puis qui déplacé, et malgré lui, ouais, et ta figure, eh bien, il pliait, et puis il continuait chemin. Il y a des gens qui plongent le regard dans la foi parfaite de la loi de la liberté, nous dit l'apôtre Jacques, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, selon Jacques chapitre 1er, versets 22 à 25. M'a dit non que Dieu nous donne l'exemple de fidélité par lorsque l'ikembe engagement, la promesse que fait nous, mon Dieu, kembe promesse. Laissez-moi lire pour vous dans Deutéronome chapitre 7 et le verset 9. Il dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Selon Deutéronome chapitre 7 et le verset 9. Si nous fidèles, les mêmes tous les fidèles, et les pas capables ou peut-être pas la prêter fidèle, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 2 verset 13 et Hébreux chapitre 10 et le verset 13. Vous pouvez comprendre que ce n'est pas encore clairement détaillé, mais nous voulons faire comprendre déjà que la parole de Dieu lui fait injonction à moi-même avec vous pour que nous vivions dans la fidélité.
Donc, ce n'est pas commencer pour nous abandonner la route, mais nous devons rester sur le chemin, sur l'île. Et comment Dieu s'attend à ce que nous lui démontrions, et encore démontrions notre foi, notre confiance et fidélité envers lui. Comment bon Dieu t'a remis que nous démontrer confiance que nous gagnons en lui-même, la foi nous et fidélité nous envers lui-même. Et la parole de Dieu répond avec question ça dans Jacques chapitre 2 verset 14 et le verset 22 que nous sommes capables de comparer tout à Matthieu chapitre 24 verset 45 à 48. Laissez-moi paraphraser pour mes frères. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-être le sauver? Non. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi, la foi fut rendue parfaite, parole du Seigneur. Abraham, son gros exemple qui montre nous ça que la foi vivante dans mon Dieu y est réellement. Abraham pas contenté pour te seulement croire, mais il te croit, ça bon Dieu t'a dit, il t'a obéi à commandement mon Dieu. C'est exemple ça que moi avec vous, nous besoin imiter. C'est l'exemple à suivre. Donc, vu que Dieu nous prouve sa fidélité, l'attend même bagaille là bon côté par nous. Il voulait que nous-mêmes nous fidèles, même Jean lui-même, il était fidèle. L'attend à ce que nous ayons la foi dans la fidélité, nous fait fidélité et confiance. Que nous faisons confiance en un mot. Pendant que nous avons montré, nous avons témoigné une loyauté qui sortit dans le cœur. C'est ça que nous dit tout à l'heure, trois mots ça sont interconnectés et connectés avec mot pistis là, et qui c'est loyauté, c'est confiance et fidélité. Abraham t'a montré la foi. Abraham t'a montré qu'il t'a fait bon Dieu confiance. Mais je dis, il t'a semblé que nous avons prêché l'évangile dans lequel nous n'avons aucune confiance. C'est comme si nous avons demandé au monde pour lui servir bon Dieu, mais nous-mêmes, nous ne pas servir bon Dieu vrai. C'est comme si nous avons dit, en pile fois, nous demander monde pour que remettre la vie au bon Dieu, parce que la vie, par la même bon Dieu. Mais, exemple, c'est l'exemple d'Abraham qui t'a posé la foi. Abraham t'a obéi à ma voix, dit le Seigneur. Il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois, selon Genèse 26, verset 5. Car le témoignage que le Seigneur baille du serviteur d'Abraham. Parce qu'il était confiance dans mon Dieu, Abraham te vive dans un chemin de vie qui te fait bon Dieu plaisir. Abraham te vit pour te faire bon Dieu plaisir. Comme le christianisme véritable est une voie de vie, son chemin, son réalité de vie, mon Dieu attend à ce que nous prouvions la foi que nous avons dans lui-même par action que nous avons posée, par œuvre. C'est ça même qu'Abraham te coutume fait pendant qu'il t'a vu sur terre. Qu'en est-il de vous-même? Qu'en est-il de moi-même? Je ne dis pas. Je fini, je dis pour nous dire qui ça a privé finalement un monde qui a persisté et qui voulait rester fidèle. Encore qui voulait rester infidèle. Qui ça a privé? Eh bien, laissez-moi dire un bagage, amis, moi, qui pose des questions. Hein? Eh bien, ou même rester dans ce chemin de la fidélité. Sous pas la donne, rentrez là-dedans, rentrez dans la voie. Rester dans la fidélité parce que les infidèles auront leur sort. Apocalypse 21, verset 8, il dit pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu, de soufre, ce qui est la seconde mort. Mais côté infidèle, les fidèles serviteurs de Dieu doivent endurer des épreuves, ils doivent souffrir à cause de positions, à cause des choix que vous faites. C'est de cela que vous avez été appelés,
Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Il va nous exemple pour que nous soyons capables de suivre trace lui-même qui pas jamais connaît péché et pas jamais rien de mal qui sorti dans la bouche ni fraude ni rien. Il était injurié et il pas injurié personne. Nous était maltraité, il pas jamais fait de menaces, mais il était remettre à celui qui est le juste. Amen. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En nous continuer sur le chemin du bien, en nous continuer marcher dans cette voie et le Seigneur a content. Le Seigneur a content. Donner à Dieu la première place de notre vie. Voilà ce que nous devons faire. Donner à Dieu la première place de notre vie. Mais pour nous faire ça, ça m'a demandé pour nous gagner confiance, ça m'a demandé un pile sacrifice. Les chrétiens auront à subir des épreuves et ils peuvent s'attendre à souffrir, comme ce fut le cas pour Christ et les apôtres. Si vous voulez rester fidèle, vous allez souffrir. Si vous voulez rester fidèle, frère et sœur, vous allez connaître toute qualité et problème. Pierre te dit, nous humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Pierre résumé attitude de confiance que l'Esprit de Dieu voulait conduire nous pour nous gagner. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pendant ce temps est épuisé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra, lui que vous aimez, sans l'avoir vu, et qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Chers frères et sœurs et amis, nous espérons que toute présentation ça ait une bénédiction pour nous-mêmes et que nous continuons pour nous continuer à lutter, nous continuons à faire le Dieu confiance. Parce que monde qui a la foi dans la fidélité bon Dieu, il y a une assurance qui est capable de remettre à bon Dieu pour qu'il soit capable d'intervenir dans la vie, dans quelle que soit la situation. Vous connaissez que lorsque bon Dieu a intervenu pour délivrer des situations éprouvantes qu'il y a, intervention, mon Dieu, va pour eux-mêmes bien et en accord avec le plan que bon Dieu gagne pour la vie. Si vous êtes ça, vous mettez la main par bon Dieu. Vous faites bon Dieu confiance. Parce que vous convaincu de la sagesse de Dieu. Parce que vous connaissez qu'il a agi avec équité. Et vous prêt pour souffrir pour prouver ça. Est-ce que vous-même, c'est désir cœur partout pour que vous choisissiez pour faire bon Dieu confiance. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Nous demandons pour capable baisser tête ou faire mes yeux côté nous capables ensemble faire un cocktail prière. Papa, nous qui dans celle-là, Dieu Tout-Puissant, nous disons merci. Parce que Seigneur Dieu, vous fait nos grâces. Nous disons merci pour l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Nous disons merci pour la fidélité. Et nous voulons, Seigneur Dieu, continuer à faire confiance. Nous voulons croire dans la fidélité pour que nous continuions à avancer pour nous-mêmes. Pour nous faire, Seigneur Dieu, volonté. Pour nous marcher avec vous, malgré les problèmes et les difficultés. Et pour quitter nos glorifier dans la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine pour l'autre présentation.